alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام في تسارف الأواني من زوات ذات تترى نحوتها ما كفاني ثم أهل وشعب سرموا وصل الحواني. Chers frères et sœurs en Allah, merci encore une fois de votre fidélité renouvelée à Barhamou TV. Barhamou TV qui vient aujourd'hui pour vous parler de la purification, avec notamment le livre de la purification. À cet effet, il convient d'emblée de préciser que Malik rapporte ceci sur l'autorité de Amr ibn Yahya al-Mazini, lequel rapporte sur l'autorité de son père. Il a dit: Abdallah ibn Zaïd ibn Aslam, qui est le grand-père de Amr ibn Yahya et qui est un des compagnons de l'envoyé d'Allah, le prophète Mohammed paix et salut sur lui, je cite: peux-tu me montrer comment l'envoyé d'Allah faisait ses ablutions? Oui, répondit Abdallah ibn Zayd, qui se fit apporter de l'eau pour les ablutions. Il versa de l'eau sur ses mains et lava chacune d'elles 2 fois. Puis se rinça la bouche et renifla de l'eau à 3 reprises. Puis se lava le visage 3 fois. Puis se lava à 2 reprises les mains jusqu'au coude, puis passa ses mains mouillées sur sa tête en faisant va-et-vient, c'est-à-dire qu'il est parti du front jusqu'à la nuque, puis les a ramenés sur l'endroit par lequel il a commencé, puis se lava les pieds. Malik rapporte ceci sur l'autorité d'Abu al-Dinad, lequel le rapporte sur l'autorité d'Al-Haraj, lequel le rapport sur l'autorité d'Abu Huraira, lequel rapporte, je cite: l'envoyé d'Allah a dit: celui qui fait ses ablutions doit renifler de l'eau puis la rejeter. Celui qui se nettoie les parties intimes avec des cailloux doit le faire d'un nombre impair de fois. Malik rapporte ceci sur l'autorité d'Ibn Shihab, lequel rapporte sur l'autorité d'Abu Idris Al-Qawlani, lequel le rapporte sur l'autorité d'Abu Huraira, lequel rapporte, je cite: l'envoyé d'Allah a dit: celui qui fait ses ablutions doit rejeter l'eau qu'il a aspirée par les narines, et celui qui se nettoie les parties intimes avec des cailloux doit le faire un nombre impair de fois. Yahya a dit: j'ai entendu Malik dire qu'il n'y a aucun inconvénient à ce que l'homme se rince la bouche et renifle de l'eau d'un seul coup, à partir d'une même eau recueillie dans le creux de sa main. Malik rapporte qu'il lui est parvenu: Abdurrahman ibn Abu Bakr entra chez Aïcha, l'épouse du prophète Mohammed paix et salut sur lui, le jour de la mort de Saïd ibn Abi Waqqas, et demanda qu'on lui apporte de l'eau pour qu'il fasse ses ablutions. Aïcha lui dit, je cite: ô Abdurrahman, accomplis tes ablutions avec soin, car j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire: malheur aux talents touchés par le feu. Malik rapporte ceci sur l'autorité de Yahya ibn Mohammed ibn Tahla, lequel le rapporte sur l'autorité de Ousmane ibn Abdurrahman, lequel rapporte que son père l'a informé. Il a vu Omar ibn al-Hattab laver derrière son pagne. Malik a été interrogé aussi sur le cas d'un homme qui, par inadvertance, s'est lavé le visage avant de se rincer la bouche dans ses ablutions.
ou s'est lavé les avant-bras avant de se laver le visage? Il répondit, celui qui s'est lavé le visage avant de se rincer la bouche n'a qu'à se rincer la bouche et il n'est pas tenu de refaire le lavage de son visage. Quant à celui qui s'est lavé les avant-bras avant de se laver le visage, s'il est encore dans l'endroit où il fait ses ablutions ou proche de lui, il se lavera le visage, puis se refera le lavage de ses avant-bras, afin que le lavage de ces derniers vienne après le lavage du visage. Malik a été interrogé sur le cas d'un homme qui a oublié de rincer sa bouche ou de renifler l'eau et qui ne s'est rendu compte de son oubli qu'après avoir prié. Il a répondu, il n'a pas à refaire sa prière, qu'il se rince la bouche et renifle de l'eau par les narines pour les prières qui surviendront. Malik rapporte ceci sur l'autorité d'Abu al-Zinan, lequel le rapporte sur l'autorité d'Al-Haraj, lequel le rapporte sur l'autorité d'Abu Huraira, lequel dit: l'envoyé d'Allah dit, quand l'un de vous se réveille de son sommeil, qu'il se lave la main avant de l'introduire dans l'eau destinée à ses ablutions, car l'un de vous ne sait pas où sa main s'est posée durant son sommeil. Malik rapporte ceci sur l'autorité de Zayd ibn Aslam, lequel rapporte: Omar ibn al-Khattab a dit, celui qui s'allonge sur le côté et qui s'endort doit refaire les ablutions. À propos du verset suivant, je cite: ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez en vue de faire la prière, lavez votre visage et vos mains jusqu'au coude. Passez vos mains sur votre tête et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Malik rapporte sur l'autorité de Saïd ibn Aslam que celui-ci a dit que la parole d'Allah, je cite, lorsque vous vous levez, signifie lorsque vous vous levez du lit, c'est-à-dire après avoir dormi. Malik a dit, c'est quelque chose de courant chez nous à Médine que de ne pas faire les ablutions à cause du saignement du nez, ni à cause d'un écoulement du sang ou du pus du corps. On ne refait les ablutions que lorsque quelque chose sort de l'un des deux orifices naturels ou après un sommeil. Malik rapporte ceci sur l'autorité de Nafi, lequel rapporte Ibn Omar dormait assis puis accomplissait la prière sans refaire ses ablutions. Malik rapporte toujours ceci sur l'autorité de Safwan ibn Sulaym, lequel le rapporte sur l'autorité de Saïd ibn Salama, qui fait partie du Banu al-Azraq, lequel le rapporte sur l'autorité d'Al-Muhira ibn Abi Burda, qui fait partie du clan des Banu Abdaldar, lequel l'a informé qu'il a entretenu Abu Huraira dire, qu'il a entendu plutôt Abu Huraira dire, lequel l'a informé qu'il a entendu Abu Huraira dire, je cite, un homme vint trouver l'envoyé d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, envoyé d'Allah, nous prenons la mer et nous emportons avec nous une petite quantité d'eau, de sorte que si nous l'utilisons pour faire les ablutions, nous manquerons d'eau pour boire. Pourrions-nous faire les ablutions avec l'eau de mer? L'envoyé d'Allah lui répondit, son eau est pure et ses produits morts sont licites. Malik rapporte ceci sur l'autorité d'Ishraq ibn Abdallah ibn Abi Talha al-Ansari, lequel rapporte sur l'autorité de Humayda bint Abi Ubaida ibn Farwar, laquelle rapporte sur l'autorité de sa tante maternelle Qabsha bint Qab ibn Malik.
Elle était mariée au fils d'Abu Qatada, laquelle lui a transmis l'information suivante. Je cite. Abu Qatada entra chez moi, je lui remplis un récipient d'eau pour qu'il fasse ses ablutions. Une chatte s'approcha du récipient pour en boire et Abu Qatada inclina le récipient pour lui permettre de boire à son aise. Constant que je fixais sur lui un regard interrogatif, il me dit: trouves-tu étonnant ce que j'ai fait, ô fille de mon frère? Qui répondis-je? Il dit alors: l'envoyé d'Allah a dit, elle n'est pas pure. Elle est l'un des animaux domestiques qui circulent tout le temps au milieu de nous. Malik dit: il n'y a aucun inconvénient à utiliser pour les ablutions l'eau dont la chatte a bu, sauf si on constate qu'il y a des impuretés dans sa bouche. Malik rapporte ceci sur l'autorité de Yahya ibn Saïd, lequel rapporte sur l'autorité de Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, lequel rapporte sur l'autorité de Yahya ibn Abdurrahman ibn Khatib, lequel rapporte, je cite, Omar ibn Khattab était parti en compagnie d'une cavalerie dont faisait partie Amr ibn al-As. Ils arrivèrent alors à un bassin d'eau et Amr ibn al-As appela son propriétaire et lui dit: est-ce que les bêtes sauvages viennent s'abreuver de ton bassin? Omar ibn al-Khattab répliqua: ô toi, le propriétaire du bassin, ne nous dis rien à ce sujet. Les points d'eau sont d'habitude fréquentés par les hommes et par les bêtes sauvages. Malik rapporte ceci sur l'autorité de Nafi, lequel le rapporte sur l'autorité d'Abdallah ibn Omar, lequel a dit: du vivant de l'envoyé d'Allah, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les hommes et les femmes faisaient ensemble les ablutions.